Quelqu'un dit avec moi la foi. Dis-le avec la foi. Dis avec moi la foi. Dis-le, Seigneur, donne-moi cette foi qui me permet de marcher avec toi. Amen. Fermons les yeux pour la parole. Éternel notre Dieu, nous voulons encore écouter ta parole. Ta parole est esprit et vie. L'apôtre Pierre, dans toutes ces choses, va dire dans sa parole, à qui irions-nous? Seigneur, tu es la parole. Et tu as les paroles de la vie. Seigneur, en ce début de ce mois, nous avons besoin de toi. Je m'efface pour que cette parole qui donne vie, nous donne vie. Cette parole qui nous libère, nous libère. Cette parole qui sauve, puisse encore nous sauver. Tout ce qui n'est pas de toi, je prends autorité et je les chasse de ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous les délogeons de ce lieu dans le nom de Jésus. Et je proclame, Seigneur, ta Seigneurie. Je proclame, Seigneur, ta Seigneurie en ce lieu. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous avons encore besoin d'apprendre de toi. Que ta parole nous donne les ailes. Les ailes, Seigneur. Que ta parole nous laisse agir dans nos différentes situations. Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole. Merci, Seigneur. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais bien aimés, nous sommes dans un nouveau mois, ce mois de septembre, où le thème que le Seigneur voulait que nous manifestons, c'est oser par la foi. Touche quelqu'un, dis-lui tout ce qui te manque, c'est la capacité de pouvoir oser par la foi. Dis-lui ose par la foi, ose par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oser par la foi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent que c'est son temps, c'est sa saison de pouvoir se lever et de pouvoir oser par la foi? Alléluia. Alors nous prenons rapidement ce verset dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5. Amen. Tout commence par là. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Car nous marchons par et non par. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Est-ce que peut le répéter? Car. On peut le répéter encore une fois. Au lieu de dire nous, j'aimerais que tu te distingues. Alléluia, on dit je marche. Est-ce que tu peux encore le dire? Amen, encore une fois. Amen. Là, ce n'est pas moi qui t'ai dit, hein, c'est toi-même qui l'as dit. Alléluia. Mais bien aimé, arrivé à un moment dans ta vie, il faut savoir te distinguer des autres. Chacun marche à sa manière, à sa façon. Nous marchons, mais nous marchons différemment. Parce que la vie chrétienne, arrivé à un moment, il faut savoir te distinguer des autres. Et lorsque tu es dans un groupe,
Il faut savoir aussi te démarquer du groupe. Et ce qui va faire que toi tu seras différent des autres, c'est ta manière de marcher. Et la question que nous pouvons se poser, cette marche-là, c'est avec qui? Alléluia. Cette marche, c'est avec qui? Alors, l'apôtre Paul, arrivé à un moment dans sa vie chrétienne, va remarquer qu'ils sont ensemble, mais tous ne se lèvent pas avec les mêmes objectifs. Il y en a d'autres qui abandonnent à cause des difficultés, à cause des obstacles. Mais cet homme va faire la différence par rapport à sa marche. Il dit, hey, il y a une distinction. Si eux échouent, nous ne savons pas comment ils marchent. Parce que l'apôtre Paul est en train de remarquer que le groupe qu'il a formé, ce groupe est en train de marcher et d'évoluer. Mais il y en a certains qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le groupe que l'apôtre Paul va former, il a constaté que chacun dans ce groupe, alléluia, a la même vision. Marche ensemble. Pas par la vue, mais par la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul va remarquer que le groupe qu'il a constitué, rien n'arrive à arrêter ce groupe. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à ce Dieu? Alléluia. Mais bien aimé, quand nous sommes là, nous ne pouvons jamais plaire à Dieu en dehors de la foi. Dieu, pour plaire à Dieu, il te faut quelque chose. Cette chose s'appelle quoi? La foi. Pour que ta vie soit agréable à Dieu, il nous faut quelque chose qu'on appelle la foi. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux cette foi ce soir. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, dans le livre de Hébreux chapitre 11, à son premier verset, nous voyons ce que c'est que la définition de la foi. La Bible dit, oh, la foi, Hébreux chapitre 11, est une ferme assurance. Quelqu'un dit une ferme assurance. Eh bien aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir cette ferme assurance. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette ferme assurance. Et quand tu as cette ferme assurance, mais bien aimé, rien ne t'arrête. Alléluia. Qu'il y ait des situations, ce n'est que dans les situations qu'on reconnaît que tu as la foi. Quelqu'un dit les situations. Et la Bible me fait comprendre dans le livre d'Hébreux, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et dans notre vie, nous espérons beaucoup de choses. Et ensuite, il dit quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et il faudrait que, mes bien-aimés, nous nous levons pour atteindre à nouveau cette dimension. Quelqu'un dit, je dois oser. Dis-le, je dois oser. La Bible dit à son verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage comment? Favorable. Et on commence que c'est par la foi. Quelqu'un dit avec moi, par la foi. Mais bien aimé, pour pouvoir marcher avec Dieu, tu peux mettre maintenant le verset 6. Le verset 6. Le verset 6 me dit, or, quelqu'un dit avec moi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Et plus loin, il dirait, c'est pas la foi que Noé. Et j'aimerais te dire que c'est pas la foi que tu iras. C'est pas la foi que tu le feras. C'est pas la foi que tu vivras. C'est pas la foi que tu seras guéri. C'est pas la foi que tu réussiras. C'est pas la foi, mes bien-aimés, que tu seras béni. Alléluia. Mes bien-aimés, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'atteindre, parce que tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu si tu n'as pas la foi. Nous tous, nous croyons. Mais ce qui déclenche les choses avec Dieu, c'est la foi. Tu crois, mais est-ce que tu as foi? Amen. Nous croyons à la prière. Nous croyons à la guérison. Nous croyons à la restauration. Nous croyons, mais est-ce que nous avons foi dans ce que nous croyons? Et le Seigneur nous fait comprendre que vous et moi, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans avoir quoi? La foi. Pour marcher avec Dieu, il y a un élément ultime qu'il faut avoir, c'est la foi. Alors personne ne peut prétendre marcher avec Dieu sans avoir quoi? La foi. Qui marche avec Dieu ici? Il te faut la foi. Donc la foi crée une relation entre toi et Dieu. L'élément principal qui va te permettre d'avoir une relation avec Dieu, elle s'appelle quoi? La foi. Et je fais comprendre que cette marche avec Dieu demande une relation basée sur la confiance que l'homme doit d'abord avoir. Alléluia. Sur Dieu. Et cette confiance s'appelle la foi. Autrement dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce qui te permet de dire que je marche avec Dieu, c'est la foi. En réalité, tu commences à plaire à Dieu lorsque tu viens avec la foi. Et cette foi, c'est une confiance comment? Absolue. Qui ne dépend plus de toi, mais de celui que tu es en train de suivre. Dieu. Et chacun de nous, quelles que soient les circonstances, nous devons faire confiance en Dieu. Et quand tu marches avec Dieu par la foi, tu peux oser par la foi. Ah, quelqu'un dit, je peux oser par la foi. Mais bien aimé, c'est ce qui nous fait avancer avec Dieu. Si je n'avais pas la foi, ça fait longtemps que j'allais déjà arrêter. Si je marchais par la vue. Alléluia. Et nous allons en arriver là. Mais bien aimé, tu as besoin d'avoir cette relation. Quelqu'un dit une relation. Une intimité avec Dieu. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi comment? Morte. Or, quand tu marches avec Dieu, il faut que tu prouves à Dieu que tu marches avec lui. Et l'élément qui te permet de prouver que tu marches avec lui, c'est la foi. Quand tu perds la foi, tu perds aussi Dieu. Ce qui permet à Dieu de se
jouir avec toi, de sentir à l'aise avec toi. Entre vous deux, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes charismes, ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais il trouve en toi un plaisir qui lui permet de dire, tu es mon fils, avance avec moi. Qui lui permet de dire, tu es mon appelé, avance avec moi. Parce que Dieu n'a pas besoin de marcher avec les peureux, avec les gens qui doutent. Mais Dieu a besoin de marcher avec les gens qui ont la foi. Parce que sans la foi, tu perds Dieu. Tous ceux-là qui ont manqué de foi ont perdu la trace avec Dieu. Et quand tu perds la foi, tu perds la trace avec Dieu. Tu commences à le chercher avec des torches, avec des actes prophétiques, avec des sacrifices où je vais le trouver, avec des jeûnes, avec des prières. Parce que tu as déjà perdu quoi? L'élément qui permet d'être agréable à Dieu. Elle s'appelle quoi? La foi. La foi n'est conditionnée à rien. Elle est conditionnée à la personne de Dieu. Si tu crois, alors va au-delà de ce que tu crois. Si tu crois, allez, va au-delà de ce que tu crois. Et le au-delà de ce que tu crois, c'est ce qu'on appelle la foi. Cette foi crée une relation. En réalité, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est-à-dire, tu deviens l'amoureux de Dieu. En fait, la relation entre toi et Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Et dès que la foi est là, tu peux faire tout avec Dieu. Sans rien. Parce que la Bible me dit que, alléluia, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu commences à croire avec une foi qui est au-delà de croire, rien n'est encore impossible à celui qui croit. Et cette dimension, mes bien-aimés, il faut que nous rentrons dans cette dimension. Alléluia. Donc du moment où tu commences à avoir cette croyance, cette foi, tu commences à plaire à Dieu. Et Dieu commence à marcher avec toi. Et vous formez maintenant une relation ou un couple où tout va bien. Ceux-là qui marchent avec Dieu par la foi, tout va bien dans leur vie. Et il n'y a aucune situation qu'ils ne peuvent pas résoudre. Parce que dès que la situation est là, bam, la foi agit. Et quand la foi agit, la chose arrive systématiquement. Amen. Et quand tu as cette foi, mais bien aimé, tu pries mais tu avances. Tu jeûnes mais tu avances. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu as cette assurance que j'ai foi en Dieu. Tu ne peux pas dire je marche avec Dieu sans la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. L'intimité entre vous deux s'appelle la foi. Amen. En réalité, la relation entre toi et ton Dieu devient une relation de couple. Vous savez, je ne peux jamais dire je marche avec ma femme si je n'ai pas eu l'amour de l'aimer. Ce qui m'a permis de commencer à marcher avec elle et non avec les autres, c'est parce que premièrement, il y a eu quelque chose qu'elle a besoin. Celui qui m'aimera, je marcherai avec. Quelqu'un me comprend? C'est sur cette base que la relation entre deux couples est basée. Donc l'amour entre deux couples s'appelle la foi. Donc ta relation entre ton Dieu, c'est comme l'amour. Quelqu'un me suit? Deux couples marchent ensemble parce que l'un aime l'autre. Donc si tu marches avec Dieu, il faut savoir que certainement il y a la foi entre vous deux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, si je continue à marcher avec ma femme, c'est parce que l'amour est toujours là. Ça fait partie de la vie. Si quelqu'un continue à être avec toi, c'est que la personne a de l'estime pour toi. Si notre relation demeure toujours, c'est parce que ce qu'on attend pour que nous marchions ensemble est toujours là. Mais le jour où l'amour faille, la relation aussi tombe et les difficultés commencent. C'est pareil. Lorsque ta foi
n'est plus là. Ta marche avec Dieu tombe. Des difficultés commencent dans ta vie. Amen. Parce que ce qui permet à Dieu de marcher avec toi n'est plus là. Le doute plane. Tu es là, tu ne sais pas si, il y a tellement de si. Amen. Et quand tu commences par poser, Dieu, est-ce que tu existes? Il dit, ah bon. La Bible dit quoi? Que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui croit que Dieu existe. Dès que tu commences à poser la question, est-ce que Dieu tu existes? C'est que tu as déjà perdu la foi. Dès que tu commences à poser la question à ta relation, est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est que quelque part, l'amour est déjà commencé par... Alors qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous laissons la relation comme ça? Nous faisons tout pour manifester les uns envers les autres notre amour, pour reprendre le chemin. Là où nous sommes tombés, nous disons non, chérie, si j'ai tort, si j'ai si, nous essayons de trouver pour que la flamme, l'amour revienne. Et dès que c'est bon, le chemin, on redouble encore d'efforts. Là où c'était sur le point d'être brisé, maintenant c'est reparé. On peut continuer ensemble. C'est de la même manière que nous fonctionnons avec Dieu. Alléluia. Il suffit que tu poses l'acte que Dieu aime. Alléluia. Qu'est-ce qu'il aime? La manifestation. Et quand tu marches avec une personne et que tu ne lui prouves pas son amour, la personne provoque une situation pour voir si tu m'aimes. Si tu marches avec quelqu'un et que tu veux savoir, la personne va provoquer une situation. Rien que pour voir si tu m'aimes. Parfois Dieu provoque la situation pour voir si tu as la foi. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la manifestation des œuvres de la foi. Il faut que tu fasses preuve que Dieu, je suis là avec toi, je marche avec toi. Oh, Dieu va créer une situation qu'on appelle les épreuves pour que tu commences à manifester les œuvres de la foi. J'ai dit, je t'aime, moi aussi. Alléluia. Il n'y a rien qui est là. Il n'y aura pas de fruit. Or, le fruit n'est que le produit de la relation entre deux personnes. Et si tu crois en ton Dieu, la Bible dit qu'il y a des moments où Dieu va te mettre dans une situation. Parce qu'il faut que tu manifestes. La Bible dit quoi? Que la définition, c'est la manifestation. Donc Dieu veut manifester. Dieu veut voir, créer une situation dans ta vie. Alléluia. Pour voir, est-ce que tu vas manifester cet amour? Est-ce que tu vas manifester cette foi? Alors nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans la manifestation de la foi. Alléluia. Celui-là qui va manifester cette foi, c'est nous. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Je t'amène là où tu ne connais pas. Et Abraham doit obéir. Alléluia. Et Abraham doit oser. Amen. Et quand Abraham continue à marcher avec Dieu, c'est là où Dieu comprend que non, lui là il manifeste. Et quand tu manifestes la foi ne choue jamais. La foi c'est quoi? C'est la manifestation. La Bible dit que la démonstration des choses que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, je marche par la foi et non par la vue. Tu peux le répéter, je marche par la foi. Dis-le encore avec détermination. Dis-le avec détermination. Mais bien aimé, tu marches. Moi je marche avec madame. S'il y a quelque chose qui nous unit, c'est l'amour. Le jour où on ne s'aime plus là, c'est fini. La relation est tombée. Le jour où tu n'as plus la foi, ta relation avec Dieu est tombée. Tu perds tout. Tu perds ton salut. Tu perds tout. Le miracle n'est plus. La guérison n'est plus. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend pour manifester sa puissance envers toi, c'est la foi. Et quand tu ne lui donnes pas la foi, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu que nous voyons, mes bien-aimés, rien ne lui est impossible. Il suffit que tu manifestes la foi. Quand tu manifestes
manifestes la foi, tu vois la possibilité de Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous attendons toujours des autres. Mais quand est-ce que nous allons manifester notre foi? Mon frère, lève-toi et manifeste ta foi. Alléluia. Ose que tu marches avec Dieu et que tu ne marches pas avec un homme. Ose que c'est avec Dieu que tu es, que tu t'es engagé, que tu n'es pas engagé avec un homme. Je peux manifester mon amour envers ma femme. Elle peut la rejeter parce qu'elle est un homme. Mais quand tu manifestes ta foi envers Dieu, il ne le rejettera jamais. Oh non, quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis, tu peux manifester ton amour envers ton conjoint. Il peut le rejeter. Tu peux lui dire tout. Tu peux lui faire manger. Tu peux lui faire tous les câlins du monde. Il peut rejeter. Mais quand tu commences à manifester ta foi en Dieu, la parole de Dieu a la puissance de répondre favorablement de la même manière que tu lui manifestes la foi. Autrement dit, la foi envers Dieu ne va que dans un seul sens. Lui n'a pas la foi envers toi. C'est à toi d'avoir envers lui. Et le retour, c'est la manifestation de sa puissance. En réalité, ce que tu n'as pas, c'est lui qui te le donne. Il suffit de manifester quoi? La foi. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul va dire, nous sommes arrivés au point où vous pouvez tout nous faire. Vous pouvez nous emprisonner. Vous pouvez nous abandonner. Vous pouvez nous rejeter. Vous pouvez parler mal de nous. Nous pouvons. Ce qui fait la différence est que nous n'abandonnons jamais. Et que nous ne jouons jamais. Parce que nous marchons avec la foi, avec Dieu. Mais vous les juifs là, vous marchez par la vue. C'est pour cela que vous continuez toujours à nous combattre. Oh, si tu peux savoir avec qui je marche, oh, il te sera dur de me combattre. Il te sera dur de m'insulter. Il te sera dur. Oui, si tu peux savoir avec qui je marche, il te sera dur de me traiter pauvre. Oh non, je ne suis pas pauvre. Il suffit un temps de ma richesse arrive. Un temps de mon élévation arrive. Un temps de ma gloire arrive. Parce que celui qui avec qui je marche a prévu les choses pour moi à un temps donné. À un temps donné, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans le manquement que je ne marche pas avec Dieu. Laisse-moi te dire, Abraham a attendu des années de marche avant d'être ce qu'il est. Ne pense pas que je suis déjà arrivé à la fin. Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Oui, je ne suis pas encore arrivé à la fin. Je ne suis qu'au début. Tu me quittes au début, c'est trop tard pour toi. Vaut mieux pour toi de me quitter à la fin. Je suis au début de la marche avec mon Dieu. Je suis très jeune. Je peux aller encore très loin. Les épreuves que je traverse aujourd'hui n'est que pour voir, Pasteur Serge, est-ce que tu m'aimes toujours? L'amour envers Dieu, c'est la foi. Si tu as cet amour, il va dans un seul sens. La foi n'est pas du donnant avec Dieu. C'est toi qui lui envoies. Et la réponse, c'est glorieux. C'est pour cela l'apôtre Paul va dire, non, nous ne marchons pas par la vue. Et bien aimé, il est temps que nous ne marchons plus par la vue. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu comment? Invisible. Tu ne peux pas dire que tu marches avec un Dieu, esprit, par la vue. Il faut commencer par réfléchir. C'est impossible. Je peux marcher avec ma femme par la vue. Alléluia. Parce que si elle fait ça, j'ai vu. Hein. Amen. Alléluia. Mais quand tu marches avec Dieu, il faut être dans l'environnement de Dieu pour prétendre dire que tu marches avec Dieu. Mais si tu n'es pas dans l'environnement de Dieu, ne me dis pas que tu marches avec Dieu. Tu n'es qu'un menteur. Quel est l'environnement de Dieu? Dieu est esprit. On ne le voit pas. Donc tu dois aussi marcher comme quelqu'un qui ne voit rien. Alléluia. Parce que la foi, c'est rendre visible ce qui est comment? Invisible. Or, l'invisible ne se retrouve pas à ton niveau. Toi, tu vois tout. Tu sais que tu es pauvre. Mais la richesse que tu ne vois pas est du niveau de Dieu. La Bible me dit que maintenant, pour rendre ce que tu ne vois pas visible, il faut un seul élément. Ce n'est pas ta détermination de venir à l'église régulière. Non. Ce n'est pas ta dîme, non.
Ce n'est rien de toutes ces choses-là. C'est la foi. Parce que les actes que tu poses ne rendent pas visibles les choses comment invisibles. Mais la seule chose qui rend visible l'invisible, elle s'appelle la foi. Tu ne peux pas, mes bien-aimés, dire que tu marches avec un Dieu esprit et avoir les 4 sens. C'est impossible. Ou les 5 sens, c'est impossible. Il faut que tu rentres dans l'environnement. Or, la foi, alléluia, c'est espérer quelque chose que Dieu a, mais que toi, tu n'as pas. Mais pour pouvoir l'obtenir, il faut que tu aies quoi? La foi. La foi rend visible l'invisible. L'invisible, ce n'est pas dans ma main. L'invisible, ce n'est pas dans la main du prophète. L'invisible n'est pas dans la main de l'apôtre. L'invisible est dans la main de qui? De Dieu. Alors si tu veux toucher, ramener les choses invisibles, qui soient visibles, il faut un seul moyen de rentrer là, c'est la foi. Et quand tu commences à manifester cette foi, c'est fini. La Bible me dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit. Donc la foi, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est le surnaturel. Et il faut cette surnaturel dans les domaines que tu traverses. Tu es dans un manquement. Mais toi, tu sais que ce manquement existe. Tu sais que tu n'es pas marié. Mais un mari existe. Mais ce n'est pas par la vue que tu vas l'avoir. Mais comme tu crois, la Bible me dit que, oh, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Oh, il faut que ceux-là qui croient que Dieu existe. Dieu existe veut dire quoi? Ton miracle, c'est Dieu. Amen. Ta bénédiction, c'est Dieu. Ta guérison, c'est Dieu. En réalité, tout ce que tu espères, c'est Dieu. Donc tu dois croire que ces choses existent. Pour pouvoir la voir, il faut quoi? La foi. Mais si tu cherches, mes bien-aimés, à marcher par la vue, tu ne pourras pas. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Et si tu regardes, marcher par la vue, c'est quoi? C'est marcher selon les réalités de la vie. Quand les réalités commencent à te rattraper, ça c'est la vie, ça. La vie, c'est quoi? C'est les 5 sens. Les 5 sens que nous avons. Amen. Les 5 sens que nous avons, tu ne peux pas marcher avec Dieu avec ces 5 sens. Alléluia. Amen. La Bible me dit que les 5 sens, c'est quoi? Ça peut être la vue. La vue, c'est quoi? C'est les réalités. Quand tu es là avec les réalités, tu ne peux pas oser. Amen. L'odorat, il va te parler des oreilles, ce que tu écoutes. Louis, quand tu es là, tout ce qu'on te dit, tu es ci, tu es ça, tu es ci. Si tu commences à réaliser toutes ces choses, tu n'avanceras pas. Si moi je dois écouter tout ce que j'entends, tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on dit de moi, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. C'est parce que je n'ai jamais prêté attention à ce que j'entends. Mais je fais confiance à mon Dieu. Il y a des réalités qui sont là. Ce que tu vois, tu te dis, ah, Dieu t'a promis ci, mais tu te retrouves seul. Quand tu vas commencer par te dire que tu es seul, il n'y a personne. Quand tu commences à regarder ces réalités, mon frère, tu n'avanceras pas. Mais dis-toi que ce que tu espères est là. Non, ce n'est pas la réalité qui définit ma vie. Mais c'est la foi à l'intérieur de moi qui définit ma destinée. Aujourd'hui, je n'ai pas, mais je crois que je suis un Dieu puissant. Je me lève et je veux oser. Là où les gens ne pensent que je ne peux pas arriver, je me lève et je ose. Si Dieu, comme Dieu est avec moi, si je commence pas à oser, il m'amènera très loin. J'aimerais terminer dans le livre de Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous lisons du premier verset au verset 12. Marc chapitre 2, du premier verset au verset 12. Amen. La Bible me dit quelques jours après,
du premier verset au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre. Quelqu'un dit un si grand nombre. Un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il les annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était comment couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et la Bible me fait comprendre que les gens commençaient pas à se discuter à ce sujet. Ils parlaient. Le verset 11 me dit, Jésus au verset 10 me dit: or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais vu rien vu de pareil. Je déclare que ton temps est arrivé. Il y a des actes que tu vas poser et sera un étonnement pour un grand nombre au nom de Jésus. Mais bien aimé, la Bible me fait comprendre que Jésus arrive dans une maison. Alléluia. Où il y avait un grand nombre. Un nombre incalculable. Et on amena à Jésus un paralytique. Quelqu'un dit un paralytique. Ce frère est paralysé. Or, à l'époque, quand tu es paralysé, c'est comme on te met à l'écart. Et on dit premièrement, c'est à cause de tes péchés. Déjà chez nous, en Afrique aujourd'hui, jusqu'à ce que tu te paralyses, on va te traiter de sorcier. Que tu n'as pas pu réussir, c'est pour cela que les conséquences de l'acte de la sorcellerie t'a attrapé. Et quand on arrive en Europe, on va comprendre que ces gens-là, non, en tout cas, ils nous ont vraiment punis. Or, ce sont nos problèmes, nos situations, alléluia, qui peuvent créer ces choses. Alléluia. Mais avec Dieu, tout est possible. Quelqu'un dit avec Dieu, tout est possible. La Bible me dit que quand cet homme était paralysé, et quand tu es paralysé, on te met à côté. Vous savez, le jeu olympique aujourd'hui, il y a des gens normaux et les gens comment? Anormaux. Para-olympique. On t'enlève de la société. Alléluia. On te met totalement à l'écart. On va faire les choses différemment pour toi. Et l'handicap pour certaines personnes, ça peut être une maladie. Ça peut être une situation. Alléluia. Mais je prie que lorsque tu vas commencer par oser, alléluia, là où on ne veut pas te voir, on te verra au nom de Jésus. La Bible me dit que ce paralytique avait 4 amis. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais vous enseigner? Dans la vie, parfois si tu n'arrives pas à oser pour toi-même, ose pour les autres. Qui t'a dit que c'est que pour toi qui compte? Si tu n'arrives pas à oser pour les autres, ose pour moi. Ose pour ton église. Ose pour tes enfants. Ose pour ta famille. Si ta famille n'arrive pas à plier les genoux pour prier, ose pour cette famille. Si tu n'as rien à oser dans ta vie, localise. Il y a quelqu'un qui aura besoin de ta foi. Amen. Si tu ne peux pas oser, mon frère, si tu ne peux pas oser pour toi-même, ose pour quelqu'un. La Bible me dit que ces 4 qui
avait l'ami, je ne sais pas dans quelle situation, mais l'ami se retrouve paralysé. Certainement cet ami les a tellement fait du bien et du jour au lendemain, un accident arrive. Et dit, à cause de ce bien que tu nous as fait, nous ne pouvons jamais t'abandonner. Mais bien aimé, les gens condamnaient ce paralytique et c'est à cause de ses péchés. Mais les 4 amis ont dit non, nous ne croyons pas que c'est à cause du péché que tu es dans cette situation. Mais nous voulons croire que celui qui veut marcher avec Jésus doit avoir la foi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, cette situation que tu traverses, laisse-moi te dire, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Tu as prié, c'est bien. Tu as investi, c'est bien. Il manque quelque chose qu'on appelle la foi. La foi, mes bien-aimés, c'est un acte de folie. Tu poses cette foi là où l'inattendu est, là où personne ne peut comprendre, ne peut te comprendre. Mais si tu poses un acte que les gens comprennent, laisse-moi te dire que ce n'est pas la foi. La foi, c'est une folie. Alléluia. Et quand tu commences pas à marcher par la foi, les gens sont étonnés. Les gens regardent ton attitude. Ils regardent ton comportement. Ils te disent non, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette femme est normale? Est-ce que ce monsieur est normal? Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il pose de tels actes? Alléluia. Arrivé un moment, les gens ne comprenaient pas. Parce que ses amis ont tout fait. Mon frère, ma soeur, tu as tout fait. Oui, tu as fait les papiers. Tu as fait tout. Oui, mais il manque quelque chose. Tu as vu les médecins, il manque quelque chose. Tu as vu les docteurs, il manque quelque chose. Si ta relation avec Dieu est brisée, je suis là aujourd'hui pour te dire, tu peux réanimer la flamme de l'amour entre toi et ton Dieu. L'impossible pouvait être encore possible. La Bible me dit, quand les 4 paralytiques ont entendu parler de Jésus, ils ont amené leur ami. Mais malheureusement, ils arrivent trop tard. Mais avec Dieu, rien n'est jamais tard. Il suffit que tu te lèves avec la foi. Rien n'est jamais tard. J'aimerais dire à quelqu'un que rien n'est tard pour toi. Laisse les gens se marier. Laisse les gens avoir la faveur de l'Éternel. Laisse les gens avoir les diplômes. Laisse les gens dire je suis avec Dieu. Tout marche pour moi. Mais toi aussi, un moment sera arrivé. Tu ne seras pas avec lui, mais tu seras en face de lui. J'ai dit que tu ne seras pas avec lui, mais tu seras en face de lui. Comme ce paralytique n'a pas cherché à être avec lui, mais il s'est retrouvé en face de lui. Je prie, un jour viendra, tu seras en face de ton Dieu, en face de ton Dieu, en face de ton Dieu. Et quand tu es en face de lui, le langage est différent. Le langage est différent. Le langage est différent. Il peut te parler, il peut s'adresser directement à toi. Mais continue toi, continue à chercher les moyens, d'être en face de lui. Et ce que tu es en train de faire, tu cherches les moyens, continue à chercher les moyens, continue à prier, continue à lire la parole, continue. Il y aura un moment, il y aura un temps, même si ça tarde, tu te retrouveras en face de lui. Les paralytiques arrivent avec les amis. On dirait que l'espoir est fini. Ils trouvent un nombre incalculable. Ils se disent, mais comment ça? Déjà, c'est une honte pour eux. 4 hommes mariés, désesposés comme ça. Ils prient les amis sur un brancard. Ils examinent. Voilà un obstacle. Ils ont fait 2 choses. Ils ont observé. Première chose. Deuxième chose, ils ont réfléchi. Troisième chose, ils ont agi. Ça fait quoi? O-R-A. Observe, réfléchis et agis. Ils ont observé la foule. Il n'y a aucun moyen d'atteindre. Tellement chacun était pressé que l'autre ne veut pas laisser sa place à l'autre. Souvent dans la vie, c'est ça. Quand tu es dans la file, tu fais la queue comme tout le monde. Tu veux atteindre là, quelqu'un qui vient. Même s'il parle. Mon frère, tout le monde était... Chacun. Personne ne veut laisser sa place à l'autre. Ils arrivent. C'était choquant pour eux. Ils ont réfléchi. Il dit, nous allons faire ce que les autres n'ont pas fait. Oser par la foi. Jusque-là, nous avons cru à la guérison de notre ami.
Mais là, nous sommes coincés par notre croyance. Maintenant, ce qu'il faut faire au-delà de la croyance, c'est de oser par la foi. Ils ont regardé le toit comme celui-ci. La porte est fermée. Ils ont réfléchi. Ils ont laissé leurs amis de côté. Ils sont partis chercher les instruments. À l'époque, les maisons étaient faites en bois plus de l'argile. Ils ont réussi à faire un trou. Pendant que les gens sont là, lui, il les essaie et ils exerçaient leur foi. Ils exerçaient leur foi. Ils ont osé quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Alléluia. Et la dimension qui nous manque aujourd'hui, c'est cette capacité de pouvoir oser. Parce qu'ils continuaient à croire qu'ils ne vont pas retourner à la maison telle qu'ils sont arrivés. Quelque chose doit passer dans leur vie. La Bible me dit qu'à vouloir observer, ils ont réfléchi. La réflexion, qu'est-ce que nous allons faire pour atteindre ce niveau? Comment nous allons faire pour que cette église grandisse? Comment je vais faire pour que ma maison change? Comment je vais faire pour que les relations changent? Comment je vais faire pour atteindre d'autres niveaux? Alléluia. Et ils ont parti chercher les instruments qui leur permettent d'exercer leur foi. Alléluia. D'amener leur foi à l'aboutissement. Ils ont commencé par creuser les toits. Mon frère, continue à creuser. Continue à creuser. Pendant que tu creuses, tu vas dépasser les gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Qui pensent que dans quelques minutes, ce sera leur tour. Mais ils seront étonnés. La Bible me dit qu'ils ont osé leur foi. Ils ont fait un trou. Et la parole de Dieu me dit, tout ceci, ce n'est pas pour eux. C'est juste pour quelqu'un d'autre. Et vous imaginez, quand ce sera pour eux, ils vont faire 1000 fois que ce qu'ils ont fait pour les autres. Mon frère, c'est pour cela que la Bible me dit que quand tu veux agir, alléluia, celui qui est fidèle dans les choses d'autrui, on lui confiera des grandes choses. Jusque-là, le malade n'avait pas la foi, mais c'est eux qui avaient la foi pour lui. Et ce qui est étonnant, quand ils sont arrivés au niveau du toit, ils ont pris des fils. Maintenant, il faut qu'ils lâchent le malade avec son brancard. Pour eux, ce n'est pas un risque. Alléluia. Mais c'est osé par la foi. Il n'y a pas le risque. Quand tu dis que je risque quelque chose, soit risque, c'est-à-dire soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui ose pas la foi, il n'attend pas deux choses. Il n'attend ni échec, ni réussite. Tout ce qu'il ose pas la foi, même si c'est échec, c'est une réussite pour Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il prit le malade, il était déjà paralysé. Mais on accepte qu'il tombe. Pour eux, quand il va tomber, alléluia, ils ne pensent pas que le malade sera encore brisé, paralysé de plus. Eux, ils pensent déjà à la guérison. C'est-à-dire, quand tu veux agir, n'agis pas par conséquent, mais agis en attendant la solution. Alléluia. C'est pour cela que quand tu veux agir, dis-toi que cette année c'est mon année de mariage. Alléluia. Amen. Et que tu commences à te préparer. Ne vois pas les choses par la vue que tu as essayé. Non, cette fois-ci, fais la folie. Quand le monsieur tomba, et il ne voyait pas que le monsieur aura mal encore de plus. Et il voyait déjà le résultat de l'acte de foi. Parce qu'il ne peut pas faire ça et retourner en pleurant. Quand le monsieur tombe au milieu, il dépassa tout le monde. Tout le monde est étonné, mais d'où vient lui? On regarde, il y a 4 personnes. Jésus n'a pas regardé le malade. Jésus a regardé la foi. Parce que le malade n'avait pas la foi. Il n'avait rien. Mais qui a exercé cette foi? C'est les 4. La Bible me dit que regardant leur foi, pas la foi du malade. Il y a des moments où Dieu voit la foi de la personne. Il dit que ta foi t'a guéri. Mais là, c'est quelqu'un qui vient sans la foi. Ce qui veut dire que tu peux oser pour quelqu'un. Tu peux oser pour tes enfants. Tu peux oser pour ton mari. Tu peux oser pour ton église. Tu peux oser pour tes enfants. Considère tes enfants qui sont paralysés. Considère ton mari ou ta femme que rien ne va. Commence à oser. Commence à faire des choses par la foi. Tu le verras avec toi. Alléluia. Dans les heures, dans les minutes, dans les secondes. Si tu oses par la foi. Mais bien aimé, ces gens-là, mais bien aimé, étaient là. Mais quand ils ont déposé, Jésus regarda tout. Il dit, et regardez leur foi. Oh, la Bible me dit que, alléluia, or sans la foi, il est impossible
d'être agréable. Quand Dieu regardait les fois systématiquement, il regarde le paralytique et dit, oh mon frère, les gens te soupçonnent qu'à cause de tes péchés, mais tes péchés te sont pardonnés. Mais bien aimé, les autres n'ont pas fait pour eux. Ce qu'ils attendaient, ce n'est pas pour eux. Parfois dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous-mêmes qu'on attend, mais c'est pour les autres. C'est pour cela que le pasteur n'est pas là forcément pour lui-même, c'est pour quelqu'un. C'est pour cela que je pose d'autres actes. Vous ne pouvez jamais comprendre, parce que je vois cette situation. Je dis, je dois amener cette personne paralysée, je dois l'amener quelque part. Elle n'arrive pas, je dois l'amener quelque part. Et que l'impossible dans ta vie devienne possible. C'est pour cela que j'ai encore la foi de voir cette église, de voir la restauration, de voir la bénédiction, de voir l'élévation de quelqu'un. Oui, j'aimerais te dire, ose. Quand ils ont fini d'oser, la Bible me dit que le paralytique se leva. C'est qui les plus honorés dans la vie? Les 4 amis. Quand le paralytique s'est levé, il s'est arrangé. Il commence à marcher au milieu des gens qui l'avaient refusé l'accès. Or, dans le monde naturel, quand tu vois un handicapé ou une personne paralysée arriver, la personne a la priorité. Mais eux, à l'époque, ils étaient tellement dans l'essence qu'ils ne connaissaient pas le sens de la priorité. Or, on devrait laisser l'accès à une personne comme un handicapé. Tu vas à la caisse, dès que tu as un problème handicapé, tu n'as pas le choix. On te dit priorité. Et ce monsieur arrive, on dit qu'il n'y a pas de priorité. Je ne sais pas celui qui refuse la priorité dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, là où on te refuse la priorité, il y a une autre priorité qui t'attend. Tu seras face à face de ton Dieu. Et les mêmes personnes qui t'ont refusé la priorité, tu marcheras devant eux. Ils n'ont pas encore eu le miracle. Mais toi, tu vas finir avoir ton miracle. Et tu vas marcher devant toi. Devant eux et te dire, hey, ma soeur, tu m'as refusé ta place. Mais regarde-moi, je suis. Et je déclare que cela ne finira pas. Les gens qui te refusent la priorité, oh, tu marcheras devant eux. Oh, je dis, tu marcheras devant eux. Ils verront ta gloire. Ils t'acclameront. Ils acclameront ton passage dans le nom de Jésus. Ce que j'ai aimé, quand le paralytique s'est levé, alléluia, il rejoint ses 4 amis. Les 4 amis étaient venus en étant 4, un sur le lit. Mais au retour, ils sont 5. Le chiffre de la grâce. Ils pouvaient marcher en acclamant, en louant. Le temps viendra. Vous qui me soutenez, nous serons dans la gloire. En acclamant, en louant. Parce qu'il y a quelqu'un qui ose par la foi. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Levons-nous. Quelqu'un dit, Seigneur, il est temps que je me retrouve, que cette situation se retrouve face à face de toi. Je me lève et j'ose par la foi. J'amène ma situation devant toi au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Dieu veut que tu amènes cette situation. Il n'y a rien qui lui est impossible. Oui, tu peux croire. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. À partir de maintenant, yes Lord, tu dois rentrer dans cette dimension. La dimension d'évangéliser, la dimension de proclamer, la dimension de parler, la dimension, yes Lord, rentre dans cette dimension. De oser par la foi. Il est temps. Tu ne seras plus le dernier. Le temps est arrivé pour que cette situation quitte l'handicap et devienne une personne normale au nom de Jésus. Lève la main.